Recevez mes chaleureuses salutations. J'espère que vous allez bien. Je passe par ce message afin de répondre à tous mes étudiants. C'est bon? En séance préparatoire en France, parce que nombreux sont les élèves avec qui je travaille depuis la France, des cours en ligne qui continuent. Ils m'ont demandé de leur résoudre ce genre d'exercice. Il y en a plein. Donc, je prends un, je pique un pour pouvoir expliquer la majorité des choses. Je rappelle que normalement, pour résoudre l'intégrale, si il faudrait faire la décomposition en éléments simples, ce qui va nous ramener à faire quelque chose comme A sur ça là, x ln de n plus 1 plus bx plus c sur 1 plus n x carré ln de n. Moi, je pense que cette façon de voir la chose, ça amène à réfléchir. Pourquoi je dis ça? Parce que si il faut résoudre ce genre d'intégrale avec la décomposition en éléments en tout moment, tu ne vas pas pouvoir finir les preuves. Tu ne vas pas t'en sortir. Si c'est un examen, c'est mort. Alors, ce que je conseille, c'est bon, ce que je conseille, c'est de voir les choses comme suit. Je m'explique. Je prends un exemple avant d'attaquer le loup. Je prends un exemple classique. Si j'ai par exemple intégrale de x plus 1 sur x plus 3, on n'est pas sans savoir que la décomposition en éléments simples également peut le faire, n'est-ce pas? On est d'accord? Parce qu'il n'y a pas une primitive tout de suite. Mais moi, ce que j'amène comme astuce, c'est intuition. Il faut l'avoir. C'est très important. Ça devient si. Il faut chercher le dénominateur là. Il faut faire tout pour l'avoir au numérateur. Donc, je pense faire 1 plus 3. Avec 1 plus 3. Maintenant, combien je vais ajouter à plus 3 là pour que ça devienne 1? Donc, je vais mettre ici moins 2 sur x plus 3 10. En vrai, j'ai rien fait. En vrai, je n'ai rien fait. Pourquoi je n'ai rien fait? Parce que ici, j'ai x plus 3 moins 2 qui devient encore x plus 1. C'est bon, non? Maintenant, je peux trouver maintenant x plus 3 sur x plus 3 moins 2 sur x plus 3, 10. Alors, ça, c'est la méthode. C'est quelle méthode? C'est A plus B sur C. C'est encore égal à A sur C plus B sur C. Voilà, c'est ce que je viens de faire là-bas. Donc, ici, on peut donc transformer ça. Ça devient égal de 1. On est d'accord. Dx, bon, on peut mettre dx ou bien moins 2 sur combien? Moins 2 sur x plus 3 dx. Et donc, pour trouver la primitive de x, la primitive de 1 plutôt, ça fait x moins, et la primitive de ça là, ça fait combien? La primitive de ça là, comme il y a 2, une constante, la dérivée ici c'est 1, ça devient 2 ln de valeur absolue de x plus 3. Donc, je pense que c'est une méthode, la méthode plus classique, en fait, en vrai. C'est une méthode plus classique. Donc, ce que je viens de faire, on va essayer de le trouver ici également. On va essayer de le trouver ici également. Donc, ici, comme c'est niveau prépa, c'est bon. Comme c'est niveau prépa, c'est un peu corsé, c'est pas facilement, ce n'est pas aussi visible que ça. Je vais prendre un autre exemple. Je prends un B. Intégrale de combien? De x moins 1 sur x plus 1 maintenant. Hein? Combien il faudrait ajouter à ça là pour que ça fasse plus 1? Avec intégrale, je mets 10. Avec intégrale de combien? Avec x plus 1. Je mets ici x plus 1 là d'abord. Maintenant, je mets moins 2. dx. C'est trop facile, quoi. C'est une façon de voir les choses. Donc, rapidement, on va attaquer l'objectif du pourquoi je suis là. Donc, il y a deux questions qui sont posées ici. La première est de calculer la limite. La seconde est de faire quoi? De calculer la limite de in. Quand n tend vers plus infini. La première, c'est de calculer l'intégrale. Et après, c'est de calculer la limite. Alors, pour faire ça, je vais faire la transformation. Ça doit être visible quand même à tous les étudiants. Donc, je pense que c'est aussi visible que ça. Nous avons ici x ln de n plus 1 en parenthèse et 1 plus n x carré ln de n. Alors, mon fameux dx c'est ici. Qu'est-ce que je vais ajouter à ça là? Je vois que quand je prends ça là, il y a n x carré ici. Donc, si je fais comme ça fait n, si je fais nx facteur de x ln de n plus 1 moins combien? Moins 1 plus n x carré en parenthèse ln de x, ça revient encore aux mêmes choses. Ça revient, exemple, développons ça là pour voir si on va trouver ce qui est en haut. L'objectif est de ramener le dénominateur au numérateur tout en gardant l'équation mère. Je prends l'exemple de ce qui est ici. J'ai fait tout pour amener mon x plus 3 là au numérateur tout en gardant l'équation. C'est pourquoi j'ai ajouté ce moins 2. Alors, si je développe par exemple le brouillon, ça fait n x carré ln x carré ln de x plus n x moins 1 moins n
x carré ln de x. Donc, n x carré ln de x moins n x carré ln de x, ça part. Il me reste ça, ce qui était là-bas au début. Donc, j'ai fait tout pour ramener mon numérateur au dénominateur tout en respectant l'équation de base. J'espère que tout le monde comprend. Hein. Je suis en train de faire de façon moulou pour permettre à tout le monde de comprendre. J'espère que mon téléphone n'est pas éteint. Problème de méga. Hein? Ça n'est pas éteint, ça continue. Ça continue. Ça m'encourage. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut facilement faire la primitive. On va appliquer maintenant ce que j'ai fait là-bas. Ça va intégrer de combien? Ça va intégrer de 0 à 1. Ça là maintenant, si on prend ça là, hein, divisé par la même chose, ça là va se simplifier. Donc il me reste nx sur, ça va se simplifier, il me reste ça là, avec 1 plus nx carré ln de n, moins intégrale. Donc maintenant, ça sur l'autre, qu'est-ce qui part? Ça là qui part. Il me reste combien? Il me reste 1 sur x ln de n plus 1 dx. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut noter que c'est sur la forme de u' sur u. Et quand c'est sur la forme de u' sur u, il faut que la dérivée du dénominateur. Donc, dérivons ça là rapidement. La dérivée de ça donne quoi? La dérivée de ça donne combien? C'est sur la forme de u'v. Il y a n c'est une constante. En fait, 2nx, c'est u' ça. u'v plus v'. C'est ln de n. Ça, c'est une constante. Hein? Vous avez 0. Donc, tout ça va donner 0. Donc, la dérivée de tout ça là, c'est ça qui est ici. Elle devient combien? Intégrale. Le u', je mets le u'. Avec intégrale de combien? De 2nx ln de n. Donc, 2nx ln de n, c'est à quel niveau? C'est ce que j'ai ici? Non. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque 2 ln de n. Donc, je mets 1 sur 2. J'espère que c'est clair. Hein? C'est ma façon de faire l'intégrale. Hein? C'est-à-dire que si tu ne comprenais même pas du tout, tu ne comprenais rien d'intégrale, tu peux me comprendre finalement maintenant. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, égal intégrale de combien? 1 sur 2 ln de n sur 1 plus n x carré ln de n moins intégrale de combien? 0 à 1, toujours sans oublier 0 à 1. Je fais également la dérivée de ça là. Je fais également la dérivée 0 à 1. Dérivée de ça, ça fait combien? U''v. Ça fait 1 ln de n plus v''u. Dérivée de ça, ça fait 0. Donc ça fait 1 sur ln de n. De combien? De combien? De ln de n sur... On est d'accord, hein? Sur x ln de n plus 1. Alors, la primitive devient combien alors? Ça fait 1 sur 2 ln de n. Ln de la valeur absolue de combien? De 1 plus n x carré ln de n, disait n. Ln de n, du femme, c'est bon? 0 à 1 moins 1 sur ln de n de ça là maintenant. Ça fait ln de valeur absolue de x ln de n plus 1. De 0 à 1. Maintenant, on va remplacer. Donc, je suppose que mon téléphone n'est pas éteint. Problème de mémoire. Je vais changer le téléphone parce que ça commence pas à nous embêter. Égal. On continue. On va rentrer le 1. On fait 1 sur 2 ln de n. En parenthèse maintenant. Le 1 rentre. Le 1 change ici. Ça devient ln de 1 plus n. Ln de n. C'est bon? Maintenant, moins. Bon, je peux faire ça pas à pas. Moins 1 sur ln de n facteur 2. Le 1 rentre. 1 là ici. Ça fait ln de, en parenthèse, ln de n plus 1. Donc c'est ce que j'ai. C'est la forme ça. Donc je peux réécrire ça quand même sur le même dénominateur. Hein. Je peux faire quelque chose comme ça en écrivant. Avec ln de 1 plus n, ln de n. C'est bon? Et voilà, il y a parenthèse ici. Sur 2 ln de n moins ln de, en parenthèse, ln de n plus 1 sur ln de n. Voilà. Donc c'est la forme de in que j'ai trouvée. Je pouvais... Voici in. Maintenant on va calculer la limite de cette fonction là. On va calculer la limite rapidement. On n'éteint pas, la vidéo. Donc je fais la limite en même temps. Sans couper. On fait ça en un quoi. Sans couper. Tout en un. Donc pour calculer la limite,
Quand n tend vers plus infini, on remplace n ici. Ça va plus infini. Ça fait plus infini sur en bas. C'est bon? Parce qu'on a dit n tend vers plus infini. Donc la limite de in avec une détermination ici. Une détermination ici aussi. Donc on va appliquer maintenant une méthode d'équivalence usuelle. Donc en équivalence usuelle, ln de 1 plus n ln de n plutôt, c'est bon, est équivalent au variant de x, au variant de plus infini plutôt, à quoi? Ln de ça là seulement va rester n ln de n, et l'autre ln de 1 plus ln de n a donné combien? ln de n. Ceci étant, la limite devient donc quoi? Donc limite, quand n tend vers plus infini, de combien? De in égale, ça là, ça devient combien? Ça là, ça devient ln de n sur, bon je peux réécrire limite hein, pour respecter le travail là, pour respecter le travail, je peux écrire limite, c'est bon. Avec donc la limite, quand n tend vers quoi? Plus infini, est-ce que la vidéo continue? Parce que vraiment, loin de mes gars, oui ça continue, ça continue. Donc ça fait ln de n, c'est bon? Ici, c'est le premier ça. N sur combien? Sur 2, ln de n moins, ici est visible, il faut travailler, il faut bien travailler. Faut tout, vous voyez, décale légèrement. Combien? C'est la première partie là, moins combien? Moins ln de n, tout en parenthèse, et ln de n. On continue. Donc égal. Égal à combien? Ça là, ça devient limite. Quand n tend vers plus infini, de combien? ln de n. ln de n fois, ça va ln de a fois b, hein. Ça fait ln de n plus ln de n. Donc je mets ici 2, ln de n sur 2, ln de n moins ln de n sur ln de n. J'espère que c'est clair. Hein? Maintenant, ça là, ça devient combien? Ici, ça fait ln de ln. Ici, ça fait ln de n. La famille que j'ai appliquée ici, ça fait ln de n fois ln, c'est bon? Ça devient ln de n plus ln de n plus ln de n. Voilà, donc ça fait ln de n. Voilà. Suivez bien parce que c'est un peu corsé. Ça va embrouiller les gens. Donc ici, on peut simplifier les ln. Ça fait combien alors? Bon, comme si on va commencer par remplacer, hein, on peut simplifier les ln. Ici, ça fait ln de... C'est un peu comme ln de x sur 2x en fait. Là, ça va plus infini. Ça va 0. Donc ici, ça tend vers combien? Ça tend vers demi. Ici, ça tend vers plus 0. Ça vers 0. Moins. Et ici aussi, ça tend vers 0. Alors, donc la limite, logiquement, fait combien? La limite fait combien? Donc, la limite, quand n tend vers plus infini, de in égale à demi. Donc, K, tu plaques tout ça là. Voilà, donc c'est fini. Bon travail.